L'autre énorme affiche de la semaine, c'est bien sûr la Juve qui reçoit l'Atlético. Alors, les Espagnols ont remporté le match aller et les Italiens vont donc devoir remonter un écart de 2 buts. Donc, d'un côté, on a la Juve qui est impressionnante en championnat, mais bon, qui n'est pas non plus faux-folle en Ligue des Champions cette saison. Oui, alors donc là, ils ont perdu 2-0 sur le match aller. À mon avis, ça va quand même être assez compliqué pour les Italiens. Les Italiens, ils ont une grosse maîtrise tactique, mais quand ils sont derrière, là, ils doivent faire la remontada. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'ils maîtrisent. Contrairement à l'Atlético, qui va attendre et qui sait parfaitement gérer ce type de situation. Donc si on regarde les matchs de la Juve cette saison contre les gros, on voit que contre la Roma, ils ont gagné 1-0. Contre l'Inter, ils ont gagné 1-0. Contre le Milan en Supercoupe, ils ont gagné 1-0. Le seul gros match où ils auraient pu faire un petit peu enflammer les choses avec beaucoup de buts, c'est contre Naples. Ils ont gagné 3-1. Après, Naples, c'est une équipe vraiment très joueuse. C'est pas l'Atlético. Et mardi, les Colchoneros peuvent se permettre de perdre avec un but d'écart pour se qualifier. Et s'ils marquent, ils obligeraient la vieille dame à marquer au moins 4 réalisations. Oui, donc ce qui n'est pas gagné, parce que si on regarde les stats, donc depuis une défaite contre le Real 3-1, l'Atlético, c'est 5 victoires sans encaisser un seul but, dont le match aller. Muet à l'aller, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, je parle bien sûr de Ronaldo, devrait être remonté à bloc pour ce choc. Oui, donc il devrait être assisté en attaque par Dybala et Mandzukic. Donc on a cette équipe de la Juve qui a sorti les gros moyens. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Derrière, bon, ce sera comme d'habitude Chiellini et Bonucci avec Chesney dans les buts. Et beaucoup d'absence et d'incertitude du côté de l'Atlético. Oui, donc alors on a Godin qui s'est blessé à l'entraînement, donc on n'est pas sûr qu'il pourra jouer. On espère, mais s'il peut pas tenir sa place, ce sera sans doute Savic qui va occuper la charnière centrale avec Jiménez. Donc ensuite, quelques problèmes du côté des latéraux. Donc Hernandez qui ne fait pas partie du groupe. On a Filipe Luis, donc qui était sa doublure à gauche, qui n'est pas dans le groupe non plus. Donc ce sera probablement Juan Fran et Arias qui vont occuper les côtés de la défense. Donc on a Solano qui a joué ce week-end, mais apparemment ça n'a pas été formidable et il est sorti à la mi-temps. Du côté de l'attaque, on a Diego Costa qui n'est pas dans le groupe non plus. Donc on aura quand même un beau duo en attaque avec Antoine Griezmann et Morata. Et donc, à t'écouter, on voit que tu penches plutôt en faveur de l'Atlético. Oui, alors pour moi, je vais plutôt partir en faveur de l'Atlético. Je les vois pas perdre par 2 buts d'écart sur le terrain de la Juve. De toute façon, je vois encore un match cadenassé où il y aura pas beaucoup de buts. Donc mes 3 paris vont partir dans ce sens-là. Donc on commence par le moins de 2,5 buts avec une cote à 1,56. Après, d'un autre côté, je vois pas l'Atlético gagner non plus. Ça va être à la Juve de faire le jeu, donc peut-être qu'ils vont gagner. Donc moi, j'ai enchaîné avec le pari la Juve ou le nul et moins de 2,5 buts avec une cote à 1,80. Et toujours dans cette logique, donc on finit avec le match nul à la mi-temps et c'est une cote à 1,90, donc peut-être même un bon vieux 0-0 à la mi-temps.